Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais tout simplement vous montrer mon projet sur mon Abarth. Donc c'est une Abarth 500, une base de 135 chevaux de 2008, voilà, de base. Alors j'ai quelques photos, je vais vous en mettre ici ou ici. De base elle était toute blanche, tout simplement. J'ai eu l'idée de faire un projet dessus, donc le projet Martini Racing, voilà, en hommage à l'époque Lancia en rallye. Donc c'est vraiment en fait une déco revisitée mais de la Lancia Delta. Je vous mettrai des photos aussi, voilà, c'est une déco que j'ai revisitée à mon goût sur Gran Turismo. J'ai passé des heures à la faire et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Donc on va commencer par l'esthétique extérieure du véhicule. Donc on va commencer tout simplement par le capot. Donc rien de spécial sur ce capot, c'est le capot d'origine, sauf qu'en fait nous avons fait des ouvertures et rajouté en fait des ouvertures tout simplement de capot fait par un Italien, fait à la main en fibre de verre. Voilà, donc j'ai rajouté les petites grilles en blanc pour que ça s'harmonise avec la couleur de la voiture. Donc au niveau du capot, c'est tout ce qu'on a fait, rien de particulier. On n'a pas mis de capot d'acéto corsé ou quoi que ce soit parce que ça coûte de l'argent, j'ai pas forcément l'argent. Coupe-circuit. Alors coupe-circuit, alors il faut savoir qu'il est factice, il ne marche pas, enfin il marche sur l'aspect esthétique, voilà, on peut le retirer et le remettre, mais que si on l'enlève, ça ne coupe pas réellement le circuit électrique de la voiture. Ça donne ce côté racing, rallye que je voulais avoir. Pour ce qui est des phares, rien de particulier, phare d'origine, juste j'ai fait des croix en covering en rouge pour donner le côté race, racing encore une fois. Ici il n'y a plus le plein phare. Pourquoi il n'y a plus le plein phare? Tout simplement on a fait une ouverture, on a mis une grille en blanc pareil comme les ouvertures de capot et j'ai réadapté l'admission en fait pour que le cornet d'admission tombe vraiment sur l'ouverture du pare-choc et que ça puisse prendre l'air vraiment à 100% directement depuis ici. Alors je ne l'ai pas fait de l'autre côté parce que tout simplement c'est les pleins phares. Je voulais quand même garder un minimum de luminosité quand on roule la nuit, c'est important, la sécurité. Pour le capot, ouverture de capot ici. Alors on a fait un trou dans le capot, pareil, gris blanche comme tous les autres. Derrière on a percé la traverse tout simplement pour que l'air puisse rentrer et atteindre le turbo. En fait c'est pour refroidir plus facilement le turbo, le moteur, un minimum. Donc ça rentre par là et ça ressort tout simplement sur les côtés quand on roule. Alors sur tous les logos, logo avant, poignée sur le côté et logo arrière, j'ai rajouté des rajouts en faux carbone qui a un très joli effet. Donc voilà, il faut vraiment se rapprocher et vraiment titiller pour voir qu'en fait c'est clairement du faux. Pour ce qui est de la grille, ce n'est pas la grille d'origine, j'ai mis une grille d'acéto corsé tout simplement pour ça lui fasse une gueule plus ouverte, plus agressive aussi. Ceux qui ne connaissent pas les modèles acéto corsé, c'est des modèles de piste, donc voilà. Petite grille d'acéto corsé, ça permet aussi l'air de rentrer plus facilement à l'intercooleur, mais ça on en parlera au moment du moteur. Pour ce qui est des jantes, ce sont des jantes d'Alfa Romeo Mito QV repeintes en blanc, ce que j'ai acheté à un ami à moi sur le groupe. Ça rend uniforme la voiture, c'est vraiment un look rallye. C'est des jantes, je trouve, qui lui vont parfaitement bien et qu'on ne voit pas très souvent monter sur une Abarth. Pour ce qui est du freinage d'origine 285 mm, mais en percé. Plus tard je passerai sur du Brembo en 305, donc sur les mêmes modèles que les Competizione. Du retaliation parce que c'est important. Pour la monture on est sur des Nankang NS2R semi-slick que je trouve, moi je les trouve au top. Voilà. Après chacun a son avis différent sur ces pneus là. Il y a un peu de tout comme avis. Moi je les trouve efficaces pour ce que j'en fais. J'ai pu faire un peu de piste avec et ça maintenait très bien la voiture. On sent que ça accroche quoi, plus que des pneus sport ou des pneus normaux. Ça c'est du détail pareil de mes clignotants teintés. Pour ce qui est des bas de caisse, alors rajout de bas de caisse, pareil c'est le même monsieur qui a fabriqué les ouvertures de capot en fibre de verre. Donc voilà, repeinte couleur carrosserie. Pour harmoniser tout ça, je voulais pas mettre de la couleur ou quoi, je voulais vraiment que ça fasse un discret mais qu'on le voit et quand on s'y penche on le voit. Les poignées que je vous parlais tout à l'heure en faux carbone, le petit logo Lancia, voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est du coup de là que je me suis inspiré. Donc il y a marqué dessus Tributo Lancia. Tributo, pour ceux qui ne savent pas en italien, ça veut dire hommage, donc hommage à Lancia, et since 1982 parce qu'ils ont commencé à faire le rallye en 1982. Petit sticker Instagram important et le petit sticker de notre groupe dont je vous parlerai à la fin de la vidéo
en faisant une petite parenthèse. Voilà, pour ce qui est du côté de la voiture, on est bon. Donc maintenant on va passer à l'arrière. Donc pour l'arrière du véhicule, pas grand chose pareil qui a changé. Première chose, les feux teintés en rouge. J'ai voulu les faire passer en rouge, je trouvais ça plus joli. Je trouve que ça fait, quand on regarde, ça rajoute un petit truc en plus. Voilà, je ne voulais pas mettre des phares phase 4. Parce qu'en fait la voiture je veux quand même la laisser dans son jus, c'est une phase 1 donc de 2008 comme j'ai dit, donc je veux la laisser quand même dans son jus de son époque quoi. Je ne veux pas rajouter des feux phase 4 à l'avant, à l'arrière, les pare-chocs et tout, moi je veux vraiment la laisser telle qu'elle est. Donc les petits rajouts pareil ici et ici. Petit rajout de béquet fait pareil par le même gars qui fait les bas de caisse plus les rajouts, les ouvertures de capot pardon, en fibre de verre, voilà, qui s'adapte vraiment plutôt bien à la voiture. Ça lui donne vraiment un look sympa, ça lui change littéralement la face arrière. Donc voilà, on peut voir qu'il a une très jolie forme, très relevée. Voilà, pareil, peinte couleur carrosserie, pareil, je ne voulais pas mettre de liseré de rouge ou de couleur, je voulais que ça s'intègre parfaitement à la voiture. Pour ce qui est de l'échappement, c'est un Black Tiger full tube depuis le kata. J'ai juste changé les canules, j'ai mis des canules Krapovic en carbone, voilà, ça chante un petit peu mieux. Et diffuseur d'origine, j'ai juste rajouté des liserés rouges pour faire ressortir un petit peu la forme du diffuseur. Feu F1, tout simplement, ça fait un flash lumineux, voilà, donc pareil, c'est pour le côté racing. Le petit A, parce que jeune permis, voilà, c'est important. Donc c'est mon père qui a eu l'idée du bar dessous pour faire A Bart, du coup, donc voilà, très sympa. On va vous présenter le bruit de la voiture. Katasport, donc Katasport full tube jusqu'aux sorties à Krapovic. Donc vous allez voir que ça ronronne très bien. Pareil, le petit logo Lancia que sur les côtés, que j'ai mis aussi devant. Pour l'arrière, on est bon. Donc maintenant, on va passer à la partie intérieure. Donc là où il y a eu le plus de modifications. Déjà, comme vous pouvez le voir, depuis ici, l'intérieur est totalement nu. Plus fauteuil arrière, plus de garniture, plus rien. Vidé entièrement. Jusqu'à la tôle. La tôle d'ailleurs qu'on a repeinte, couleur carrosserie, pour que ça s'harmonise pareil. Donc voilà, vraiment gros boulot, je vous mettrai des photos, il a fallu tout masquer, tous les fils, toutes les vitres, tout, ça a été vraiment un gros chantier, mais franchement ça donne vraiment ce côté race que je trouve vraiment super sympa. Comme vous pouvez le voir ici, demi-arceau rouge Sparco, voilà, pareil pour donner le look racing, ça, alors mine de rien c'est esthétique mais ça réduit quand même la caisse vachement. Petit extincteur modifié par mes soins, c'est un extincteur de base que j'ai retravaillé pour Martini Racing. Voilà. On peut voir ici la petite sacoche à Bart, voilà, pour ranger tout ce qui est triangle de sécurité, les petits caches pour l'admission, les cache-plaques, tout ça quoi. C'est un petit peu le petit rangement de la voiture. Donc là pour ce qui est de l'arrière c'est bon. Donc là on va passer maintenant à l'avant de la voiture. Donc déjà comme vous pouvez voir et comme vous avez pu voir derrière, plus les sièges d'origine, on est passé sur des sièges baquets en simili-cuir. Voilà, donc les coques de base étaient noires. Pareil, je les ai refaites en couleur Martini, donc siège baquet simili-cuir, harnais de sécurité, pareil en rouge, c'est des Tourer Racing, ils sont très bien, c'est vraiment une grosse épaisseur, donc on est vraiment bien attaché. Petit rajout de fourreau Sparco Martini, que ce soit pour mon siège ou pour le siège passager, fourreau Sparco Martini. Au sol, j'ai rajouté des dalles d'alu gaufrées tout simplement pour faire office de tapis, voilà, pour pas abîmer tout simplement le sol de la voiture quand les passagers ou moi-même montons. Tableau de bord entièrement modifié par mes soins, covering pareil avec le logo Martini Racing, voilà, et ici le petit logo Abarth pour la console centrale. Bientôt j'espère le CAE, pour ceux qui ne savent pas, le CAE c'est un short-shifter, très belle pièce. Pour ce qui est du volant M4 acheté sur Drift Shop, volant en Alcantara, donc voilà, les 12 heures sont aux couleurs de Martini, j'ai préféré prendre ce volant sur piqûre tout autour, pareil, couleur de Martini, et volant surtout démontable, pour que ça soit un race à fond. Donc voilà, on peut se trimballer avec le volant, on peut se le mettre en sac à dos, aller au supermarché avec son volant, on peut l'emmener partout. Donc voilà, du coup il a fallu rajouter quelques pièces, il a fallu changer le moyeu, mettre un moyeu du coup adapté au volant, et donc tout simplement on peut le démonter et c'est nickel. Et ici vous pouvez voir que j'ai fait un système de vitrine, on va dire,
de la signature de Madame Abarth. Donc Madame Abarth, c'est tout simplement la femme de Carlo Abarth, le constructeur de la marque Abarth. Très symbolique pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi très symbolique. Et pour ce qui est de l'intérieur en général, voilà, on a tout fait. Alors j'ai refait ma casquette en couleur de martini. Et pour les panneaux de porte, hop, on sort de la voiture. Panneau de porte fait maison, c'est tout simplement des panneaux de Forex. Le Forex, qu'est-ce que c'est? Le Forex, c'est une sorte de PVC en fait, c'est ce qu'ils mettent sur les tableaux d'affichage en extérieur avec toutes les publicités dessus qu'on peut racheter en détail. Donc panneau de Forex découpé en fait à la forme du panneau d'origine, donc c'est la forme en gros de la portière, habillé de covering, tout simplement. Voilà les couleurs de martini, sangle pour fermer en fait, pour faire la fermeture de la porte. Et les poignées d'origine de la voiture, tout simplement, voilà. Et j'ai gardé les haut-parleurs parce que vu que des moments on fait des longs trajets, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de musique. Donc pour ce qui est de la partie moteur, alors tout simplement on a un moteur quand même assez kilométré, un moteur 177 000 km, aucun problème. On ne peut pas parler fiabilité avec ces moteurs sont fiables. J'ai eu aucun problème en tout cas avec celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur le moteur? Alors sur le moteur, qu'est-ce qu'on a fait? Alors de base j'avais une dump valve bonne allume. J'ai eu des problèmes dessus, la valve s'était grippée, voyant moteur, perte de puissance, j'ai tout sorti, petit pop-off BMC. Voilà pour la dump valve d'origine, pour protéger juste qu'il n'y ait pas des choses qui se mettent dedans. Décanteur d'huile, pareil, de base le décanteur d'huile il est ici d'origine et ça repart dans l'admission brûlée par le turbo. Remontée d'huile et les vapeurs d'huile vont là-dedans et ne repartent plus directement dans l'admission, donc beaucoup mieux. Petit covering retravaillé sur les bobines d'allumage pour que ça fasse 1, 2, 3, 4, ça fait joli. Admission basse, du coup qu'on en parlait par rapport à l'ouverture, alors en silicone noir pour que ça fasse discret. Donc voilà, on peut voir l'admission juste là qui redescend là-bas avec le liquide de la glace juste ici à mon doigt, on l'aperçoit. Voilà, dû au décanteur d'huile qu'on a mis en place, il a fallu modifier quelques petits trucs comme ici, du coup on a dû reboucher le trou tout simplement de la durite parce que sinon c'était un trop l'air libre, c'était pas bon. Intercooleur, alors du coup l'intercooleur ici c'est un intercooleur TBF Performance. Alors je voulais le prendre en chrome pour que ça soit visible, je voulais pas que ça soit caché du coup parce que au vu de l'esthétique de la voiture je me disais ça serait plus sympa de le voir. Donc la quantité d'air je ne sais plus exactement, je crois que c'est, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Donc intercooleur TBF Performance avec les durites en rouge, pareil pour que ça s'harmonise avec la voiture. Et une petite préparation en stage 2 sur la voiture avec toutes les pièces qu'on a mis. Stage 2 avec le petit turbo Yashi. Donc comme vous le savez, sur les Abarth on a deux types de turbos, on a le Yashi et on a sur les Competizione et les plus hautes un Garrett 1446. Donc celle-ci est équipée d'un Yashi monté en stage 2. Donc les scores c'est 192 chevaux pour 337 Nm de couple. Voilà, donc pour que le petit turbo c'est juste énorme le score qui a été fait. Je remercie le préparateur pour son boulot qui a été fait, toujours hyper gentil, très bon conseil. Je le remercie pour ce qu'il a pu me faire sur la voiture. Ce qu'il faut savoir c'est que la préparation de ce véhicule n'est pas finie. Le plus gros a été fait mais ce n'est pas fini, il y a toujours des trucs à modifier. Voilà, vous suivrez avec moi l'aventure aussi des pièces, des nouvelles pièces que je mettrai sur cette voiture. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du véhicule, je ne pense avoir rien oublié. Après avoir fini la présentation du véhicule, on va ouvrir une petite parenthèse pour la chaîne YouTube. Je ne vous ai pas expliqué ce qu'il va y avoir dessus. Donc la chaîne YouTube je l'ai créée parce que je suis un passionné de la marque Abarth. Donc ce sera une chaîne pour présenter que des véhicules de la marque Abarth, que ce soit anciens, nouveaux, modifié, pas modifié, d'origine, parce qu'il faut savoir que d'origine on a de très belles configurations. Dans notre groupe à nous, donc Abarth Région Bordelaise sur Facebook, on a énormément de véhicules modifiés qu'on peut montrer au grand public. Donc voilà, et que ce soit dans notre groupe ou de groupes d'ailleurs. Donc la vidéo pour la chaîne YouTube, on sortira une vidéo par mois pour le moment. Pour pas aller trop vite, c'est moi qui fais les montages, je veux prendre le temps de bien faire les choses et le temps de trouver une nouvelle vidéo à faire, ça nous laisse le temps de tout faire proprement. Je préfère privilégier la qualité à la quantité. Pour ce qui est bien sûr des accessoires annexes, bien sûr dans le temps, si voilà, je m'investirai, si je vois que ça marche, je m'investirai de plus en plus pour avoir une meilleure qualité, que ce soit plus agréable pour vous à regarder et à entendre. Pour le moment, j'ai l'équipement de base que je pense que va me durer un petit moment, mais qui fait son taf. Pour ce qui est de notre groupe, du coup, je disais Abarth Région Bordelaise, je suis de la région bordelaise. C'est un groupe, voilà, c'est un groupe hyper familial. On fait énormément de sorties, énormément de
de raids, donc ça sera avec grand plaisir, et même ça peut être une très bonne idée de vous emmener tout simplement avec nous, faire des sorties avec nous, voir comment ça se passe. On fait pas mal de raids dans le Périgord, on fait en Charente-Maritime avec un autre groupe, on va souvent au Pays Basque. Voilà, ça fait de très belles journées, très beaux paysages, de très belles rencontres, donc j'essaierai de vous emmener avec moi tout au long des aventures. Pour les prochaines vidéos, de très beaux projets à venir, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Prochaine vidéo, je pense avoir trouvé qui c'est. Je vais essayer de vous faire un petit teaser à la fin de la vidéo pour vous donner un avant-goût de la prochaine vidéo. Ça peut être sympa aussi, mais ouais, si ça sera du lourd, ça sera du très lourd. Il me tarde là à faire. Et puis voilà, je pense que j'ai rien oublié. La parenthèse est fermée. Maintenant, je mets dans la description de la vidéo mon lien Instagram pour mon compte si vous voulez voir des photos de la voiture, si vous voulez discuter avec moi tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, c'est avec grand plaisir, je vous répondrai. Ma boîte mail, pour ceux qui sont intéressés, qui ont de beaux projets d'origine, anciens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, je vous répondrai aussi avec grand plaisir pour qu'on puisse discuter, essayer de faire des vidéos ensemble, que ça soit... On essaiera de se débrouiller partout en France. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous avez plu. Bien sûr, c'est une chaîne consacrée aux Abarth, mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'Abarth que vous ne pouvez pas vous abonner ou aimer la vidéo. Bien sûr, c'est d'abord une chaîne de passionnés, comme j'ai mis dans la description, pour les passionnés. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Point négatif, point positif, je suis ouvert à tout. Des questions sur la préparation du véhicule ou d'autres questions tout court. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. Et puis voilà, en vous souhaitant une bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand c'est que vous regarderez la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo qui devrait être très kiffante. Bonne soirée à tous ou bonne journée et à bientôt.